Bonjour tout le monde, mon nom est Gabrielle Sanson, je suis coach et enseignante en alimentation vivante et hypotoxique. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de 10 astuces, 10 trucs, 10 clés pour avoir plus d'énergie au quotidien en rapport avec votre alimentation. Donc, j'espère que ces petits trucs vont vous aider à avoir plus d'énergie et avoir une meilleure vie au quotidien. La première astuce, le premier truc, c'est de ne pas boire en mangeant. On ne se le fait pas souvent dire, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, mais c'est vraiment important d'essayer de ne pas boire en mangeant. De ne pas boire d'eau, de ne pas boire de coke, de ne pas boire Bon, du vin, on s'entend que c'est en mangeant, mais c'est pas nécessairement pour avoir plus d'énergie, on s'entend. Mais en fait, quand vous buvez de l'eau, votre bol alimentaire va se mélanger avec l'eau. Donc, les sucres digestifs, les enzymes, tout ce qui est la chimie dans votre estomac pour digérer va être dilué, donc beaucoup moins efficace. Donc ça, c'est ma première astuce pour avoir une meilleure digestion. Essayez de boire 15 à 30 minutes avant de manger ou sinon un bon 1 heure à 2 heures après avoir mangé. Donc buvez entre les repas, puis buvez pas tout le temps, mais buvez comme une grande quantité d'eau. Si vous avez faim dans la matinée ou dans l'après-midi, des fois, vous faites juste boire un grand verre d'eau, puis vous allez voir, c'était plus de la soif que vous aviez que de la faim. Deuxième astuce pour manger santé et pour être plus en forme, c'est de manger à la température de la pièce. Donc, surtout de ne pas manger froid. On s'entend, nous, en Amérique du Nord, on a beaucoup de choses qui sont dans les réfrigérateurs, les fruits sont au frigo, tout est dans le réfrigérateur, le jus. Puis, notre estomac, il n'aime pas ça. Donc, essayez de manger à la température pièce et de boire à la température pièce. En français, en anglais, pardon, on dit chew your drinks puis drink your food. Ça veut dire qu'on devrait toujours essayer de mastiquer nos boissons pour avoir la température pièce. Donc, dans notre bouche, il y a moyen de réchauffer notre breuvage pour que dans notre estomac, il arrive à la température de notre corps. Donc, pour ne pas stresser notre estomac. Donc, ça, c'est ma deuxième astuce. Troisième astuce, intégrer des aliments vivants dans votre assiette. Donc, essayez de manger plus cru, plus vivant. Donc, moi, ce que je dis, c'est que la mort génère la mort, la vie génère la vie. Donc, si on ajoute plus de fruits, de légumes, de pousses de germination dans notre alimentation, on va avoir plus d'énergie parce que ces aliments-là sont vivants. Je vous recommande au moins la moitié de votre assiette en alimentation crue, vivante. Il y en a qui disent 51 % de notre alimentation, comme David Wolf dit ça, mais à ce moment-là, on s'en va vers la vie plutôt que vers la mort. Donc ça, c'est mon autre astuce. Essayez d'intégrer plus de fruits, légumes, pousses, germination dans votre assiette au quotidien pour avoir plus d'énergie. Parce que qu'est-ce que contiennent ces aliments vivants-là? Ils contiennent des enzymes et les enzymes, c'est la vie. Les enzymes meurent passé 46-47 degrés Celsius. Donc, dès qu'on cuit un aliment, qu'on le chauffe, qu'on le met au micro-ondes, les enzymes, ils meurent. Les enzymes, en fait, vont nous permettre d'une meilleure digestion. Ils vont nous permettre d'une meilleure vitalité aussi. Puis les fruits, légumes, les pousses et les germinations regorgent de vie. Donc, intégrez-en dans votre assiette, vous allez juste vous en sortir mieux. Donc ça, c'était ma troisième astuce. Je vous ai parlé du cru tout à l'heure. Une quatrième astuce pour être plus vivant et avoir plus d'énergie au quotidien, c'est de commencer votre première bouchée de chaque repas par quelque chose de vivant. Donc, que ce soit une bouchée de salade, un morceau de fruits, que ce soit des légumes. Commencez votre première bouchée par quelque chose de vivant. Parce qu'on a remarqué, des chercheurs ont remarqué que quand on mangeait notre première bouchée de notre repas, quelque chose de cuit, à ce moment-là, le corps se mettait comme en réaction auto-immune et stimulait une production de globules blancs pour se défendre. Parce qu'il ne reconnaît pas tous les molécules qui sont dans de l'alimentation cuite. Parce que quand on cuit un aliment, à ce moment-là, il va se dénaturer d'une certaine façon. Imaginez-vous une protéine de steak cuite à haute température. La molécule d'ADN du steak va se dénaturer. Donc, le corps ne reconnaît pas toutes les molécules d'un aliment cuit à haute température. Donc, commencez par la première bouchée de cru. Vous allez juste vous en sentir mieux. Juste ça, ça fait une différence. Le corps reconnaît les aliments et ne va pas se mettre en processus d'autodéfense. Donc, quatrième astuce, mangez la première bouchée crue. Maintenant, cinquième astuce, essayez de manger des aliments nourrissants au lieu de des aliments stimulants quand vous êtes fatigué. Donc, au lieu de prendre du café, par exemple, le café, c'est un aliment stimulant. Donc, ça va
stimuler mon corps plutôt que de lui donner de l'énergie pour vrai. Vous le savez tous, on le sait, le café, le sucre raffiné, c'est pas de l'énergie, de la vraie énergie. C'est pas quelque chose qui va nourrir ma cellule. Donc, je vais aller chercher des aliments qui vont nourrir mes cellules. Comme exemple, des bons fruits, des bons légumes, de la spiruline aussi, qui est un super aliment, qui est une algue d'eau douce qui renforce le système immunitaire, qui donne l'énergie. Moi, j'adore la spiruline, je le recommande à tout le monde. D'ailleurs, mon meilleur smoothie, ma recette de smoothie vert déjeuner, c'est ma meilleure recette de smoothie. Mais ça, en fait, je la fais avec de la spiruline. Puis ça, j'en vends au marché d'été de Val-David tous les samedis d'été, des centaines. Donc, pour vous dire que c'est bon en plus. Donc, essayez de faire de faire une transition d'une alimentation qui va être stimulante parce que vous vous sentez fatigué, je vais prendre un café, je vais prendre un autre café, je vais manger du chocolat, à une alimentation qui va être nourrissante. Parce que, je le répète, le café ou les autres stimulants vont taxer votre corps. C'est comme si vous faisiez un emprunt à la banque. Vous ne voulez pas faire un emprunt à la banque. Donc, vous devez le remettre. Donc, dès que vous allez vous arrêter, vous allez vous sentir extrêmement fatigué. Donc, mangez des aliments nourrissants plutôt que des aliments stimulants. Faites attention à vos combinaisons alimentaires. Super important. En fait, on ne se le fait pas souvent dire. On parle souvent qu'il faut les 4 groupes alimentaires à chaque repas. Mais en fait, c'est pas bon parce que ça surcharge la digestion. La digestion, c'est une des fonctions du corps qui demande le plus d'énergie avec le cerveau, évidemment. Le cerveau demande énormément d'énergie. Mais la digestion, hein, si on y pense, c'est on mange pour avoir de l'énergie, puis au final, souvent on mange puis on a envie d'aller se coucher. Donc, il y a comme une petite problématique ici. Donc, il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange, puis comment qu'on le mange, puis avec quelle combinaison alimentaire on mange notre nourriture. Donc, une petite clé ici, un petit secret, ne jamais combiner protéines, féculents ensemble parce que les protéines et les féculents ensemble vont être vraiment lourds à digérer. Donc, quand vous mangez une protéine, que ce soit végétale ou animale, combinez-la toujours avec des fruits, pas des fruits, mais des légumes. Par exemple, si c'est, déjeuner, si c'est des noix, exemple, combinez-la avec des fruits, vous pouvez faire ça. Mais si c'est une protéine, donc, exemple, manger de la viande, mais combinez-le pas avec des patates. C'est une mauvaise combinaison alimentaire. Donc, la combinaison alimentaire typique, le steak, blé d'Inde, patate québécoise ou la combinaison donc pain, hamburger, c'est vraiment mauvais. C'est ce qui fait qu'on a envie d'aller se coucher. C'est ce qui fait que c'est lourd. Donc, si vous mangez une protéine, mangez-la avec des légumes. Et même chose si vous mangez un féculent, donc des pommes de terre ou du riz, mangez-la avec plein de légumes. Si vous avez peur de manquer de protéines, bien, dites-vous que les protéines se combinent dans les 24 heures. Donc, vous n'avez pas besoin à chaque repas d'avoir une quantité énorme de protéines, mais plutôt de regarder dans l'ensemble de votre journée à en avoir. Surtout d'avoir les acides aminés essentiels, donc les protéines que mon corps, les acides aminés essentiels, les wagons du train de la protéine que mon corps ne sera pas capable de synthétiser par lui-même. Ça, il y en a plein aussi dans le monde végétal. Pas besoin de manger du steak pour avoir des protéines complètes. Donc, c'était mon autre astuce de ne pas combiner les protéines et les féculents ensemble, mais plutôt de manger une part de légumes avec protéines ou avec féculents. J'ai dit tout à l'heure en anglais « drink your food, chew your drinks ». C'est une autre astuce aussi de bien mastiquer les aliments. La digestion, surtout des végétaux, commence dans la bouche. Donc, on a beaucoup d'enzymes digestives au niveau de la bouche. Puis, à ce moment-là, on veut aller mastiquer pour amorcer la digestion, pour ne pas surcharger notre estomac. Plus que vos aliments dans la bouche vont être mastiqués, plus ça va être facile à digérer, donc plus d'énergie pour vous. Donc, c'est comme un petit investissement qui va vous repayer bien. 8e astuce en rapport avec l'alimentation qui va vous donner plus d'énergie, c'est de ne pas manger trop tard. Je vous avoue que moi, c'est une de mes plus mauvaises habitudes de manger tard. Je travaille tard, mon conjoint travaille tard, donc on finit toujours par manger tard. Et si je dépasse une certaine heure, si on mange, exemple, passer 9 h, 10 h, comme les Européens ils font, comme en Espagne ils font, qu'il n'y a pas personne dans les restaurants avant 10 h le soir, à ce moment-là, ça va vraiment engorger votre foie. Au matin, c'est là que vous allez vous en ressentir. Vous allez avoir une fatigue extrême le matin parce que votre foie ne va pas avoir eu la chance, votre foie et la vésicule biliaire ne vont pas avoir eu la chance de se reposer, de se régénérer et de se nettoyer pendant la nuit. Donc, essayez de ne pas surcharger votre foie et votre vésicule biliaire, votre système digestif aussi au complet,
en mangeant tard le soir. Essayez de manger le plus tôt possible, pas nécessairement à 4-5 heures, mais de manger avant 8 heures, idéalement, c'est optimal pour ne pas surcharger votre foie. Allez pas vous coucher, mangez pas puis allez vous coucher. C'est vraiment mauvais, hein. Des fois, on s'endort après avoir mangé parce qu'on a mangé trop lourd, parce qu'on a fait des mauvaises combinaisons alimentaires. Mais à ce moment-là, c'est pas optimal. Donc, je vous recommande vraiment de manger le plus tôt possible et de ne pas aller vous coucher le ventre plein. 9e astuce pour avoir plus d'énergie au quotidien, c'est d'éviter les sucres et les féculents raffinés. D'aller chercher trop d'hydrates de carbone raffinés, c'est vraiment mauvais. On s'en rend de plus en plus compte dans les recherches. Ce n'est pas nécessairement le gras qui fait grossir ou qui donne des maladies comme le diabète, mais ce sont les féculents, entre autres, les sucres raffinés. Donc, faites attention aux mauvais sucres qui sont vraiment dommageables pour la santé. Tout ce qui est sucre blanc, sucre raffiné, lisez les étiquettes. Même si c'est du sucre de canne, ça reste que c'est un sucre de canne raffiné d'une certaine façon. C'est moins pire que du sucre blanc, mais essayez d'aller chercher des sucres dans les fruits, dans certains végétaux qui vont être sucrés naturellement, qui vont contenir la fibre. Hein? Si vous mangez des fruits, vous avez tous les vitamines, les minéraux, les enzymes pour être combinés avec ce sucre-là, pour pas que le sucre s'absorbe rapidement dans votre système et dans votre sang. C'est la même chose avec les féculents, de manger des pâtes blanches, de manger beaucoup de riz blanc. Ça va surcharger votre système et ça ne sera pas optimal pour avoir plus d'énergie au quotidien. Je vous le dis, avec mes clients en coaching, puis avec les gens avec qui je travaille et que je suis, mais moi-même, on va vraiment avoir une baisse d'énergie quand on mange beaucoup de féculents. C'est vraiment pas optimal de manger des sucres raffinés et des féculents fréquemment. Donc, essayez de manger des aliments entiers, que ce soit des fruits ou des grains entiers comme justement du riz brun, par exemple, ou du quinoa, du sarrasin. Allez vers des grains qui sont plus nourrissants d'une certaine façon. Donc ça, c'était ma 9e astuce pour avoir plus d'énergie au quotidien. Puis finalement, ma 10e astuce, essayez d'éviter les aliments transformés à outrance, les glycotoxines. Je suis spécialisée en alimentation hypotoxique. Hypotoxique veut dire quoi? Ça veut dire bas en toxines. Donc, quand on chauffe des aliments, surtout, là, je viens de parler des féculents, mais aussi les viandes, les produits laitiers, on crée à 110 degrés Celsius, ça c'est la réaction de Maillard, 110 degrés Celsius, donc 230 Fahrenheit, il y a une réaction chimique qui se crée. Et ça, tout ce qui est féculents, produits laitiers, viande, le maïs aussi, les céréales de blé apparentés. Donc, pas tous les féculents, mais tout ce qui est blé et apparenté, donc qui contient du gluten, ou le maïs, les pommes de terre aussi, vont créer ces toxines-là. Donc, essayez de limiter votre apport en toxines le plus possible, manger le plus possible hypotoxique en essayant de tasser tout ce qui est frites, chips, popcorn, aussi la viande qui est barbecue, qui est grillée, tout le côté croustillant, rôti, c'est ce qui est toxique en fait. Donc c'est bien plate ce que je vous dis là, mais l'idée c'est d'avoir plus d'énergie, puis on s'en ressent mieux. Puis quand on a plus d'énergie, on peut faire plus de choses. Parce que notre santé, je le répète toujours, c'est notre plus grand capital. Si vous êtes en ce moment très fatigué ou que vous n'avez plus d'énergie pour faire vos activités, mais en ce moment-là, vous le savez, que notre santé, c'est notre plus grand capital, puis c'est très, très important d'y veiller parce que vous pourriez être cloué au lit avec une maladie d'inflammation ou pas d'énergie ou un cancer. Vous auriez beau avoir 1 million en banque, ça ne changerait rien. Donc, prenez soin de votre santé. Essayez de mettre en application ces 10 petites astuces-là, puis vous allez voir un pas à la fois, vous allez vous sentir mieux et avoir plus d'énergie. Mon nom est Gabrielle Sanson. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook ou sur YouTube. J'ai une chaîne, Gabrielle Sanson aussi. Puis, j'espère vous revoir bientôt. Je vous souhaite une belle santé et plein d'énergie. Bonne journée.